Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous vous savons déjà très connectés, branchés sur votre authentique émission Tribune Jeune, une plateforme d'expression libre et de liberté d'expression. Ce soir, nous allons aborder un thème très intéressant, celui qui porte sur le droit au vote et sur le devoir et en général, de façon générale, la citoyenneté. Parce que la citoyenneté, c'est justement tous ces aspects-là. Et cette émission est consacrée à ceux qui pensent qu'ils ont les droits et qu'ils ont les devoirs. Les droits à exercer, à faire respecter et les devoirs à accomplir. Ce soir, nous allons aborder, comme il est de coutume, ce thème avec notre consultante, Grâce Ocom. Grâce Ocom, bonsoir. Bonsoir, Yvadji. Ça va bien? Oui, très bien, ça va. Et le week-end, ça s'est bien passé? Oui, ça s'est très bien passé. Bon, on était ici avant-hier. Non, le début de semaine, je voulais dire la semaine. Voilà. Début de week-end, ça va. Nous sommes en début de week-end. Début de week-end, oui. Pour le Gabonais, je dis c'est un début de week-end. Bon, parce qu'on est tout le temps en activité. En activité. Ouais, et puis vous êtes aux couleurs de votre école. Oui, de mon établissement. Oui. Ça veut dire que vous avez débuté? Oui, depuis quelques jours déjà. Pourquoi une école citoyenne? Ben non. Voilà, donc, c'est grâce au com. Chers téléspectateurs, vous avez le numéro qui s'affiche au bas de votre petit écran, le 02 03 93 27. Ce numéro est pour que vous participiez activement à cette émission parce que c'est une émission interactive qui vous donne la possibilité, l'opportunité de vous exprimer sur les questions citoyennes et républicaines. L'article 3 de notre Constitution, notre très chère Constitution, reconnaît la souveraineté nationale comme une émanation ou une appartenance du peuple. Et ce peuple qui doit l'exercer directement par le référendum ou par les élections ou l'élection, selon le principe de la démocratie pluraliste et indirectement par les institutions constitutionnelles. Article 3 de notre Constitution. Ce qui veut dire que nous avons le pouvoir de choisir librement nos dirigeants, de donner mandat à ceux qui doivent nous représenter. Mais ce mandat se donne au moment des élections, par le vote. Et c'est ce vote que nous allons questionner. Le vote au Gabon est un devoir citoyen. Le vote au Gabon est-il un devoir citoyen? Est-il un acte citoyen? Votons-nous par devoir ou par contrainte? Votons-nous parce que nous avons le devoir politique, parce que nous jouissons des libertés politiques, telles que celle de la liberté de voter, de choisir. C'est cela qui nous amène à être citoyen. Grâce. Lorsqu'on parle de citoyen, on parle de quoi exactement? Ben déjà, à la base, c'est quoi un citoyen? Un citoyen, c'est... Je ne connais pas la définition... tu ne veux pas faire le mot-à-motisme du dictionnaire. De votre façon. Donc, en général, moi, je dirais que le citoyen est tout individu né et résident dans son état d'origine. Donc, je suis gabonaise, je suis née au Gabon, je suis citoyenne gabonaise. Ouais. Également, je crois que pour ceux-là qui reviennent de l'étranger, des expatriés qui ont la nationalité, à qui on attribue la nationalité, font déjà partie des citoyens gabonais. Donc, on pourra s'arrêter là et dire qu'un citoyen est un individu né et résident sur son territoire d'origine. Oui, en même temps, je peux ajouter quelque chose, c'est que lorsqu'on parle de citoyen, on parle aussi de quelque chose qui repose sur un concept grec, de l'Antiquité grecque, du moins grec, qui est polis. Polis qui veut dire cité. En grec. Donc polis, c'est cité. Et tout habitant de la cité est un citoyen.
Mais quand on est citoyen, on est qui exactement? On est celui qui a les droits et les devoirs, et les droits à faire respecter et le devoir à accomplir. Alors, aujourd'hui, nous allons questionner le devoir citoyen, le devoir du vote, le devoir de voter. Est-ce qu'au Gabon, on vote par devoir? C'est-à-dire que on a une contrainte ou une obligation morale fixée par la Constitution en termes de principes qui participent à la liberté, qui participent à la volonté, qui participent à la volonté de permettre à tout citoyen d'exercer ses libertés telles que la liberté de vote, de choix librement. Est-ce que au Gabon, on peut dire que nous votons parce que nous voulons accomplir notre devoir citoyen? Déjà, pour commencer, Yves, il faudrait d'abord commencer par, avant de débattre, il faudrait d'abord commencer par définir les deux notions. C'est quoi un devoir pour un citoyen et c'est quoi un droit pour un citoyen? Oui, allez-y. Donc, le devoir pour un citoyen, je vais directement je vais contextualiser ma définition. Donc, le devoir pour un citoyen est une obligation morale envers sa nation. Oui. Donc, tout citoyen a des obligations morales et civiques envers sa nation. Donc, le droit pour un citoyen, on dira que ce sont les obligations que l'État a envers ce dernier. Donc, le droit pour nous sont des devoirs pour l'État et nos devoirs sont des droits pour l'État. Oui. Donc, déjà, le citoyen gabonais, il a un devoir, parmi lequel le droit de vote. Mais on se rend compte au Gabon que le vote n'est vraiment plus considéré comme un droit. Pas plus considéré. Le vote est considéré comme un droit, mais socialement, l'acte n'est plus perçu comme un devoir. L'acte n'est plus perçu comme un devoir. Non, l'acte n'est plus perçu comme un devoir. Oui. Pourquoi l'acte n'est plus perçu comme un devoir? Parce qu'on se rend compte que de nos jours, beaucoup de jeunes déjà sont inconscients. Comment ça? C'est-à-dire qu'ils ne connaissent pas ce que c'est un citoyen. Donc, ne savent pas que la citoyenneté engendre des droits et des devoirs. Beaucoup ne le savent pas. Ils se disent peut-être que le vote, moi je ne sais pas, je sais pas comment est-ce que je peux le qualifier pour certains de nos compatriotes qui ne sont pas assez édifiés à ce sujet. Donc, justement, est-ce qu'on peut dire que c'est ce qui peut occasionner ou qui occasionne souvent, parce qu'il faut le dire, qui occasionne souvent le marchandage électoral et avec ce phénomène de bœuf votant, hein? Est-ce que c'est ce qui peut occasionner cela? Parce qu'on voit qu'il n'y a pas que les citoyens qui ne sont pas instruits de ce que c'est un devoir qui participent à ce genre de choses. Il y a même des intellectuels, même les étudiants, les élèves, ceux qui parfois connaissent le droit, qui sont dans ces pratiques. Est-ce qu'on peut dire que c'est une volonté de marchander librement sa voix, son vote? On va dire le débat, il va dans tous les sens. Donc, premièrement, d'une part déjà, on a des citoyens, on a ceux-là qui ne sont pas assez éduqués et assez édifiés sur les devoirs qui sont les leurs. Oui. Et on a également ceux-là qui ont conscience de leurs devoirs, mais qui ne les exercent pas comme cela se devrait. Donc, c'est le cas de ce que tu viens d'évoquer. On a des citoyens qui votent par affinité, qui votent par corruption, qui votent également par, on va dire, par personnalité, c'est-à-dire avec des besoins personnels, à des fins personnelles. Ce qui veut dire qu'on ne vote pas l'idéologie, on ne vote pas forcément l'intérêt pour l'intérêt pas pour l'intérêt général. Peu sont les citoyens qui votent par intérêt général. Donc moi je disais tantôt, il y a vous êtes dans le cas, la gamme de ceux qui votent pour l'intérêt général. Non, je suis dans le cas de ceux-là qui voudraient bien
voter dans le cadre de l'intérêt général, mais que... Mais vous n'avez jamais voté pour l'intérêt général? Je n'ai jamais voté en général. Je n'ai jamais voté de ma vie. Donc ça veut dire que vous ne voulez pas exercer ou accomplir ce devoir de citoyen? C'est pas que je veux pas accomplir. Est-ce qu'on peut dire que est-ce que cela peut être possible que l'État, ou du moins pas l'État, bon, je veux dire ce qui régule en matière d'élection, qui en fait permettent à tout un chacun qui permettent à tout un chacun d'exercer librement cette liberté de choisir, de voter. Est-ce qu'on peut dire que cela peut se faire aussi par contrainte, c'est-à-dire qu'avec les assorties des sanctions, avec des sanctions, est-ce que la loi peut agir à ce niveau pour inciter les citoyens à accomplir leur devoir de vote? Ben, normalement, la loi le devrait, parce que le devoir est une obligation. Donc déjà, à partir de 18 ans, comme nous le dit, je crois, à l'article 4 de la Constitution gabonaise, que tout citoyen âgé de 18 ans révolu a le devoir de voter. Donc, étant donné que déjà Mais en même temps, c'est libre, hein? Un devoir libre. C'est-à-dire que un devoir libre, on n'est pas contraint au niveau du choix au niveau du choix de son candidat. Oui. Le devoir, il est libre au niveau du choix. Donc, on ne vous impose pas on va dire quoi, un candidat. Oui. On ne vous impose pas un candidat, mais vous avez l'obligation d'aller aux urnes, même pour un bulletin blanc. Oui. Un citoyen se doit de voter obligatoirement, même pour un bulletin blanc. Oui. On ne vous impose pas un candidat, mais le devoir, il est là, il est obligatoire. Mais étant donné que notre société, vraiment, c'est désolant. On ne va pas rejeter tout le tort sur l'État. C'est vrai que les citoyens aussi sont en partie responsables, mais on dira tout simplement que cela est dû à la non-représentativité du peuple. On ne se reconnaît plus à travers nos représentants. Donc du coup, c'est ce qui va occasionner, qui va faire en sorte. Mais bien sûr, Yves, on ne voit plus. Moi personnellement, je ne vois pas l'intérêt de. Vous parlez de l'abstention là. Oui, je ne vois pas en quoi cela me serait utile de voter, dans la mesure où le candidat qui doit être là, on nous fait croire qu'on le vote alors que derrière cela, il était déjà élu bien avant. On a pris le cas des chefs-lieux des départements qui ne présentent qu'un candidat unique. Vous voyez bien que même si le candidat il ne me plaît pas, que je vais voter pour un bulletin blanc, mais c'est lui qui sera élu, qu'on monte ou qu'on descende, c'est lui. Donc, face à cela, moi je ne vois pas l'intérêt d'aller aux urnes. Le cas que vous évoquez, ça c'est le cas de ceux surtout qui sont désintéressés de la chose politique parce qu'abusés par leurs représentants. Mais pour ceux qui sont encore intéressés, qui participent régulièrement aux élections en votant, ceux-là qui justement font dans le marchandage des voix en fait de leur vote, est-ce que on peut essayer de revenir un peu sur les origines, ce qui pourrait causer cela, c'est-à-dire le marchandage électoral? Ben, c'est tout simplement l'intérêt personnel. Donc, on entend quoi par intérêt personnel? On a déjà des affinités parentales, par exemple. Donc, j'ai mon grand frère qui est candidat. En français familial, comme on dit, on utilise le plus souvent au quartier. J'ai mon bon grand du quartier qui m'aide souvent quand je n'ai pas 1000 francs pour aller à l'école, qui est candidat. J'ai ma grand-mère qui est candidate. Donc, vous voyez que déjà, face à cette candidature-là, on a des replis. Électoraux. Donc, la grand-mère va nous rassembler, va nous dire, mais les jeunes, écoutez, moi, je suis candidate pour les futures élections, donc j'aimerais que vous allez vous faire enrôler, et puis qu'à la fin, il y a des procès, il y a des trucs qui se font là. Oui, nous allons prendre quelqu'un en ligne. Le fait signe qu'il y a quelqu'un. Bon, vous revenez, monsieur, si cela est possible pour vous. On va continuer grâce. Vous êtes en train de dire? J'ai mon bon grand qui est candidat, j'ai mon oncle qui est candidat. Je vais voter parce que je sais que si l'enclos passe, j'aurai une ascension sociale. Parce que déjà mon statut aura changé. Quand je vais passer au lendemain au quartier, on dira, ben tenez, ça c'est la fille du député ou ça c'est la petite soeur de la mairesse ou du maire. Tu vois déjà que c'est un intérêt personnel. Oui. Bon, il y a d'autres encore
on a des jeunes dans nos quartiers, dans la société gabonaise, qui n'ont déjà le taux de chômage est encore très élevé chez nous. Donc, on a un candidat qui sait pertinemment que dans mon quartier, les jeunes sont sans activité. Il va créer une activité, il vous dit, ben, les jeunes, le plus souvent, on passe par des ONG. Alors, je crée une ONG Jeunesse Dynamique à Candaise ou Librevillois, je ne sais pas. On crée des activités, peut-être on va nettoyer les routes. En tout cas, il y a des activités qui se créent. Et puis, vous êtes payé, vous êtes pointé à 10 000 la journée ou à 5 000 la journée. Mais le grand vous dira en retour que ben, les jeunes, écoutez, moi je suis candidat, il faut voter pour moi. La politique, c'est ça. C'est l'intérêt. C'est l'intérêt personnel. La politique, c'est l'intérêt personnel, c'est vrai, c'est dit. Mais est-ce que nous pouvons encore procéder à une éducation citoyenne pour permettre aux citoyens, tel que nous voyons la société gabonaise actuellement, est-ce qu'il est encore possible ou il est encore facile de procéder d'arriver à une prise de conscience, à une nouvelle conscience, à une nouvelle attitude pour avoir finalement des citoyens de ce nom, dignes de ce nom? Il est possible, effectivement, il est possible encore d'amener les gens à une prise de conscience. Il est possible, mais pas facile. Mais comment il est possible? Comment? Quel est le procédé? Quelle est la méthode que vous pouvez utiliser ou bien que vous pouvez recommander pour que... Mais simplement mettre les citoyens face aux réalités. C'est-à-dire? On nous a toujours prouvé au Gabon que tout ce qu'on nous dit avant les campagnes ne s'est jamais réalisé après les campagnes. Oui. Donc, on a des élus qui viennent se présenter devant nous dire mais voilà, moi je prends pour telle ou telle chose. Déjà que beaucoup n'ont pas de projet. Hein. Beaucoup n'ont pas de projet. Donc, il vous dira juste que, ben, écoutez, quand vous allez me voter, il y aura le goudron, il y aura l'eau, il y aura des écoles, il y aura ceci, il y aura cela. Oui. Mais l'avenir nous a toujours prouvé qu'après les élections, on nous met aux oubliettes. Tout ce qu'on nous a promis n'a jamais vu le jour. Et puis au prochain mandat, la personne reviendra encore vous dire, ben écoutez, c'est vrai que j'ai pas réalisé, mais c'est parce que là maintenant le tour sur l'État, j'ai pas assez eu de subventions, ou j'ai pas eu de soutien, ou ceci, patati, patata. Donc c'est un peu tout cela qui fait que... Mais un citoyen, comme nous l'avons dit, c'est quelqu'un, c'est une partie de la cité. C'est un individu incorporé à la cité parce que sans lui, il n'y a pas de cité. Il n'y a pas de cité. Mais comment comprendre que cité, police, qui donne aussi nom à politique, puisque la plus grande cité, c'est la cité politique, selon Aristote, et selon ce que nous vivons, puisque nous sommes dans une société politique, où nous avons contracté avec les autres, les uns avec les autres, les individus ont contracté à mettre en place un cadre de vie commun, un cadre de vie qui est régi par les règles, dont les règles de la Constitution. Et qu'aujourd'hui, il y a des citoyens qui disent que eux, ils ne sont pas politiques, c'est-à-dire qu'ils n'ont rien à voir avec la politique, ils ne sont pas politiques. Donc ça veut dire que ce sont ceux-là aussi qui ne comprennent pas, qui ne connaissent pas qu'ils ont un devoir citoyen à accomplir, qui est le vote. Mais comment ramener cela à comprendre que réellement un citoyen, c'est celui qui s'intéresse aussi à la cité par la décision qu'il a de voter, de changer. Comment permettre à cela de... Yves, déjà que je ne sais pas si la constitution gabonaise prévoit on dit quoi, le devoir politique. Mais les citoyens, on a les devoirs civiques, politiques aussi. Oui, il y a politique et politique aussi. Justement, il y a civil, politique. On a déjà. Faut dire. Donc la politique, elle est obligatoire alors. Déjà, il faut dire que la constitution gabonaise, elle vise d'abord des grandes déclarations internationales. D'abord la déclaration de 1789 des droits de l'homme et du citoyen en France, la déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Alors, au préambule même de notre constitution, ces textes-là sont cités. Sont déjà cités. Alors, oui. Ces textes parlent de quoi? Parlent des droits fondamentaux et des libertés fondamentales. Tu vois? Et ces droits, notamment la déclaration universelle des droits de l'homme, a pondu d'autres pactes
qu'on appelait les pactes relatifs. Il y a le pacte relatif aux droits civils, politiques, et droits civils et politiques, et le pacte relatif aux droits sociaux, économiques et culturels. Bon, nous sommes dans le cadre des droits civils et politiques. Et justement, la liberté des modernes aujourd'hui, c'est une liberté, la liberté des modernes est une liberté politique, selon Benjamin Constant, qui a bien réparti la liberté des anciens, et qui a bien distingué la liberté des anciens à celle des modernes. Alors, mais non, par contre, la liberté des anciens était purement politique, parce que il fallait appartenir à la cité, il fallait tout faire pour la cité. Mais aujourd'hui, on est beaucoup plus dans la liberté privée. Voilà, la liberté privée, c'est justement ça. Mais notre constitution reconnaît, consacre les libertés politiques. Déjà, quand on parle, vous avez dit que être électeur, ou je crois bien, je sais que vous avez dit, oui, 18 ans et révolu. Voilà, ça c'est un droit politique. Le droit de vote, c'est un droit politique. L'éligibilité de quelqu'un qui doit se présenter comme candidat, c'est un droit politique. Donc, oui, Yves, mais n'empêche que la politique, elle n'est pas obligatoire. Hein. La politique Mais la politique, elle n'est pas obligatoire. Bon, moi, je ne m'y intéresse pas particulièrement, et je pense qu'il y a beaucoup qui sont dans mon cas. Oui. Mais néanmoins, lorsqu'un citoyen a conscience des devoirs qui sont les siens, à un certain moment, donc le moment venu, donc par exemple là nous sommes en période électorale, on se doit en tant que citoyen de faire un choix. Oui. Je le disais tantôt, même pour un bulletin blanc, on se doit d'assister à des causeries politiques, pas participer aux activités politiques. Mais si un candidat organise des causeries, pourquoi pas? Les campagnes vont débuter, il y a des caravanes qui se font. Pourquoi ne pas assister et voir ce que le candidat a à nous proposer? Mais cela ne veut pas forcément dire qu'on est adhérent politique. Est-ce que, non, pas forcément partisan, mais on peut être politique, parce que déjà, on peut définir la politique de deux manières. Pas forcément politicien ou politicard. On peut définir la politique comme cette science de la gouvernance de la cité, et le politique comme celui-là qui est même disposé, qui a été choisi pour faire fonctionner des institutions ou une institution, puisque l'institution constitutionnelle est aussi une représentation indirecte du peuple. On l'a dit quelque part, je crois bien. Et est-ce que vous pouvez faire, vous, en tant que citoyen, s'il vous arrivait de choisir, face à une gamme de candidatures, de choisir selon l'idéologie, et qu'il y a votre parent à la course, est-ce que vous allez choisir l'idéologie? Est-ce que vous allez choisir l'idéologie, ou bien vous allez choisir votre parent? Ben, si je fais le choix sur, on va dire quoi, je suis censé faire la part des choses, donc. C'est-à-dire que choisir le bon candidat. Le bon candidat, c'est-à-dire la bonne idéologie. Mais vous êtes sûr que vous allez choisir l'idéologie plutôt que votre parent? Ah ben non. On se connaît quand même, Grâce. On se connaît. Vous ne pouvez pas me dire que vous allez choisir l'idéologie au détriment de celui qui vous donne à manger tous les jours. C'est aussi ça. Mais non, ça dépend. Parents. La redevance. Mais non. Hein? Mais en même temps, je peux en bon Gabonais, je vais garantir à mon parent que je vais voter, mais en même temps, arriver là-bas, je serai face au destin de mon pays. Il ne saura pas, maman ou papa ou la grand-mère ne saura pas le bulletin que j'ai mis dans l'urne. Oui. Mais pourtant, il aura la garantie que je l'ai voté. Donc moi déjà, arrivé face à la réalité, donc j'ai fait le bon choix. Mais moi, j'ai une petite histoire. Il y a un ami qui était à l'université avec moi, et lui, il venait de boucler son master, et puis il voulait travailler. Il voulait d'abord commencer par comme des petits stages, en tout cas, dans un ministère où se trouvait son oncle. Mais puisque son oncle appartient au parti au pouvoir, mais son oncle lui a dit que mais toi tu es opposant, mon petit, c'est compliqué pour toi, hein? Tu peux pas, tu sais qu'on t'a déjà vu là, je ne peux pas venir, donc si tu veux tu rentres d'abord dans mon parti. Tu vois? Est-ce que tu es sûr que ce neveu-là, le neveu de cet oncle-là,
pouvait faire autrement que d'entrer, d'adhérer au parti pour que finalement il trouve du boulot. Il était contraint de le faire. Et là, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, que on fait certains choix par contrainte. Donc, c'est ça qui fait aussi qu'il arrive que on veut bien voter l'idéologie. On veut bien voter l'idéologie, mais la réalité où, on va dire quoi, oui, les événements ne nous permettent pas toujours de faire le bon choix. Les événements ne nous permettent pas toujours de faire le bon choix, mais en attendant revenir à la deuxième partie avec toujours avec Grâce et l'autre consultant, France Alogue, nous allons d'abord nous permettre de recevoir, du moins d'avoir les analyses de notre ami correspondant Roy, qui est de l'autre côté, qui n'est pas actuellement dans la capitale, qui est hors de la capitale, naturellement. Donc, si la régie peut nous permettre d'avoir cette correspondance-là pour bénéficier de ces analyses. Bien, bonjour à tout le monde et surtout bonjour à nos téléspectateurs. La thématique d'aujourd'hui a tout son sens dans le contexte dans lequel nous sommes. Parler effectivement ou s'interroger effectivement sur la question du vote au Gabon est primordial actuellement. Alors, le vote au Gabon est-il un acte citoyen? C'est une très bonne question et il faut pouvoir se dire déjà que la question ou la notion de citoyenneté intègre et inclut inéluctablement les droits et les devoirs, selon que, bien sûr, l'universalité démocratique voudrait nous amener à admettre la chose. Maintenant, dans la pratique, il faut quand même rappeler que lorsqu'un citoyen qui, effectivement, connaît effectivement sa position et sa dimension de citoyen, va exercer son droit de vote, il le fait naturellement avec l'esprit, non pas de contenter une tierce personne, non pas de contenter un tierce parti, ou encore de faire ou de rendre un hommage ou une allégeance quelconque à une personnalité, etc., etc. Non, mais il le fait beaucoup plus parce qu'effectivement, il est participatif de ce que la vie en société, dans sa société, doit être imprégné de son action. À partir de ce moment, on va se poser naturellement la question, au Gabon, a-t-on nécessairement un vote, comment on dit, par devoir citoyen? Oui, ça peut arriver. Ça peut arriver. J'ai pas envie de revenir sur les événements malheureux d'août 2016 parce qu'effectivement certains, là encore, certains, on est sûr de rien. Certains ont envahi la rue. On dit effectivement que leur vote de citoyen n'a pas été respecté justement. Alors à partir de ce moment, oui, on peut le dire. Certains effectivement votent parce qu'ils se sentent citoyens concernés par le devenir, la transformation progressive et l'établissement progressif non seulement de l'expression démocratique, mais aussi de la société. À côté de cela, il y en a effectivement qui font dans ce qu'on appelle du zèle. Il y en a qui essaient de voter parce que c'est un tonton, c'est une tantine, parce que c'est tel parti, parce que c'est tel nom, parce que c'est tel. Voici la dimension justement qui vient occulter la notion de vote vue comme un acte citoyen. Est-ce que c'est cette dimension-là qui prend de l'ampleur et qui malheureusement se développe? J'ai envie de dire oui, malheureusement, dans la mesure où, on l'a encore vu, on le signalait déjà il y a quelque temps, des personnes ont vendu leur carte d'électeur, soit à des individus ou à des partis. Mais j'ai envie de dire, à partir du moment où on va vendre sa carte d'électeur, le vote devient comme conditionné ou sous-tendu par des relations opaques, des relations généralement basées sur la question même antidémocratique. Dès lors, on veut se dire, on veut croire effectivement que l'acte citoyen qu'est le vote au départ devient un acte embrigadé par des relations qui malheureusement n'honorent pas la notion du Gabon d'abord ou surtout la notion même du Gabon toujours digne d'envie. À partir de ce moment, pour répondre clairement à cette question, je dirais d'une part oui, le vote au Gabon peut encore, et ça on l'a vu, avoir cette dimension de citoyenneté, mais malheureusement,
aujourd'hui, il est embrigadé par le fait que les uns et les autres essaient de vendre leur citoyenneté à des individus, à des partis, etc. etc. Bon, est-ce que, comme le disent certains, la condition sociale dans laquelle se trouve la population est un facteur qui permet de développer ce genre de fait? Bon, là encore, c'est une question. Allez, merci. C'est nous qui vous remercions surtout pour votre brillante analyse et vraiment nous vous saluons depuis là où vous êtes et nous saluons également votre environnement parce que vous êtes un grand homme et puis j'ose croire que vos analyses contribuent à façonner votre environnement depuis là où vous êtes, à donner des bons conseils à ceux qui sont dans la difficulté parce que c'est ça aussi. Un citoyen qui sait analyser les faits et vous analysez bien les faits, du moins selon moi, hein. Je ne sais pas si c'est l'avis des autres et de ceux qui nous suivent. Bon, de toutes les façons, on a sur le plateau quelqu'un qui nous a rejoint, qui est de la maison, consultant, c'est France Alogo. Bonsoir. Bonsoir. Ça va? Très bien, merci. Ah, vous êtes très bien habillé à la belle couleur, hein. C'est une belle couleur, la cravate. Oui, c'est la couleur du socialisme. Du socialisme. Dans le monde, c'est important de le préciser. Vous êtes socialiste? Oui. Idéologiquement. Idéologiquement. Pas politiquement. Oui, Voilà. idéologiquement. Oui. Mais quelle est la plus grande valeur chez vous, vous qui croyez en idéologie socialiste? La démocratie. La démocratie libérale. Pas la démocratie formelle. Je parle bien de la démocratie libérale. Qui met de l'accent sur les libertés fondamentales. Bien sûr. Ah, ça. C'est très intéressant puisqu'on est justement à la veille de ces échéances politiques et démocratiques ou politico-démocratiques, j'ose croire, les législatives et les locales. Et le Gabon est par principe un pays démocratique. C'est ça, non? Vous l'avez si bien Gouvernement par le peuple, le gouvernement du peuple par le peuple et par le peuple. Non, le gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple. Je l'ai lu quelque part, le principe de la République gabonaise, c'est cela. Alors, quelque part dans la Constitution, bien évidemment, vous avez suivi la première partie, vous connaissez le thème, puisque on aborde ces questions au quotidien, vous connaissez ça, donc ça ne devrait plus vous étonner quand un thème est formulé de cette manière-là. Le vote au Gabon, un devoir citoyen. D'abord, pour vous, est-ce que le vote est encore un devoir citoyen au Gabon? Alors, d'entrée de jeu, je salue encore, et une fois de plus, je ne cesserai de le faire, le titanisme de votre intellect qui a choisi ce thème, un devoir citoyen, le vote au Gabon. C'est vraiment une question qui nécessite d'être posée. Oui. Et à cette question, voyez-vous, finalement, il peut y avoir deux réponses. Deux réponses suivant l'évolution de l'histoire du peuple gabonais. Parce que si on se réfère, j'ai envie de dire, si l'on éclaire notre temps gabonais par l'histoire et notre histoire par le temps gabonais, on va se rendre compte que entre la période des indépendances et 2009, parce que je m'appesantis toujours sur 2009, et là je renvoie même beaucoup de téléspectateurs à la dernière œuvre qu'a écrit un auteur gabonais que j'aime beaucoup, un docteur en sciences politiques, Jean Delors Biyogué. L'année 2009 est une année transpolitique au Gabon. Et vous allez vous rendre compte, je disais tantôt, entre cette période de l'indépendance des années du Gabon et 2009, à cette question, la réponse est non. Clairement, pour le Gabonais ou pour la nation gabonaise, le vote n'est pas considéré comme un devoir de citoyen. Mais c'est plutôt considéré, comme quelqu'un le disait tout à l'heure, et j'ai vraiment apprécié cette expression, c'est du marchandage. Okay? J'ai plutôt même envie de dire que c'est de la familiarisation politique. Mais c'est vrai que quelque part en politique, on va expliquer ça sur un phénomène sociologique parce que à un moment donné en politique, vous ne pouvez pas empêcher à quelqu'un de voter d'abord pour un de ses proches. Sociologiquement,
politiquement, sociologiquement parlant, je veux dire. Mais quand vous parlez de 2009 comme étant la période transpolitique, est-ce que ça veut dire que c'est là où le vote ou bien les devoirs civiques commencent à mourir, quand on n'a plus de devoirs civiques à accomplir? Alors, je parle notamment à l'occurrence le 3. Oui, parce qu'il faut rester sur la thématique. On veut savoir si finalement le vote au Gabon est un devoir citoyen. Si le Gabonais lambda, lorsqu'il accomplit son devoir ou son droit de vote, parce que c'est aussi un droit, il faut le rappeler, est-ce qu'il le fait parce que c'est un devoir? Est-ce qu'il le fait consciemment? Ou il le fait pour d'autres motifs, notamment parce qu'il a en face de lui un parent qui est candidat ou une connaissance. Et le constat qui est fait, c'est que partant de 1960 jusqu'à 2009, la grande majorité des Gabonais qui se sont exprimés par des suffrages universels ou autres ont généralement opté pour, pas pour un devoir de citoyen, mais plutôt pour comment elle disait tout à l'heure, du marchandage, un peu. Est-ce que cela ne se fait plus depuis 2009? Sur une échelle de 10, cela se fait, mais désormais à une minorité. Mais moi, quand même, ça m'étonne. C'est mon point de vue. Parce que moi, j'ai vu, j'étais en investigation, puisque moi, je suis quelqu'un qui fait régulièrement le terrain. Et j'étais du côté d'Ovendo, notamment chez la demoiselle à la mairie d'Ovendo, je me permets de dire ça ici, où j'ai vu comment il y avait des milliers et des milliers de Gabonais qui s'enrôlaient en fait, qui procédaient au processus d'enrôlement et on appelle ça des radiations et tout le reste. Mais la majorité qui s'est agglutinée autour de cette mairie ou au niveau de la cour de la mairie attendait que s'inscrire en faisant des files, des rangs, s'inscrire pour une province. Il y avait une province de choix, de prédilection. C'était une province. Il y avait même déjà des appartenances politiques depuis l'enrôlement. Voilà. Les jeunes se sont enrôlés. Moi je vous dis, ils se sont enrôlés pour l'intérieur du pays, moyennant de l'argent. Vous voyez, moyennant de l'argent. J'ai aimé quand notre ami Roy parlait de la vente des cartes d'électeurs. Et justement, c'est ce qui se passait parce que ces jeunes-là vendaient quoi? Ils vendaient des récépissés d'enrôlement originaux. On leur disait de ne pas donner des photocopies, sinon ils devaient encore aller vendre cela à d'autres candidats. Vous voyez? Donc ils sont conditionnés et du coup le citoyen perd de sa citoyenneté parce que l'acte d'enrôlement, cette pièce qu'on vous délivre, on dit c'est biométrique, c'est une pièce d'identité personnelle, donc à caractère personnel. Mais comment comprendre qu'un citoyen vienne à donner à vendre son récépissé d'enrôlement? Qu'est-ce qui peut expliquer cela, Grâce? Moi, je dirais tout jusqu'à ce degré-là, à ce niveau-là. Je dirais tout simplement que c'est le manque de... Ces jeunes-là n'ont pas encore pris conscience des réalités de notre pays. Déjà, on a le manque de... Même de leur propre vie, parce que c'est une identité. Parce que, quelqu'un, moi je vais même aller jusqu'à le dire, quelqu'un de normal et de sensé, même si on n'a pas tous été à l'école, mais il y a quand même le minimum de conscience qu'un individu a. Donc si déjà parce que la loi nous dit qu'un citoyen a le droit de voter à partir de 18 ans. Donc à 18 ans, on estime que quelqu'un a déjà un certain niveau de réflexion. On ne peut quand même pas vous demander de vendre l'avenir de votre pays, de votre nation pour un billet de 5 000. C'est inconscient. C'est vraiment inconscient. Donc moi je dirais qu'à la base déjà, ce sont les jeunes eux-mêmes, et je dirais même qu'ils le font sciemment. Il n'y a vraiment pas d'autre argument face à ces actes-là. Voilà, France. Est-ce que c'est pas se tuer soi-même, vendre sa carte d'électeur, vendre son récépissé d'enrôlement? Ce que j'ai d'abord envie de dire, c'est que il ne faut pas qu'on se trompe. Il n'existe pas de démocratie émotionnelle ou passionnelle ou paradisiaque. Ça n'existe pas. Parce que j'ai souvent constaté qu'au Gabon,
qu'on a l'impression que ceux qui se plaignent qu'il n'y a pas de démocratie véritable pensent plutôt à une forme de démocratie édénique. Non, ça n'a rien à voir avec une démocratie similaire au Jardin d'Éden. Pas du tout. Il faut qu'on se rappelle que dans le jeu politique... Oui, nous allons recevoir un appel. Bon, vous revenez, monsieur, je comprends pas. Il faut mettre le crédit, cher ami. C'est très important parce que le débat vous concerne. Et puis, vous pouvez revenir quand vous voulez. Et de ceux qui nous ont pris en cours, vous avez un numéro au bas de votre petit écran, 02 03 93 27. C'est le numéro à travers lequel vous pouvez participer activement à cette émission. C'est une émission interactive. Oui, Yann, France, excusez, vous étiez en train de parler. Merci. Ouais. Alors, j'étais en train de dire qu'il faut qu'on se rappelle qu'en politique, en démocratie, il y a des idéologies qui divergent. On n'est pas à l'ère du parti unique. Tout le monde ne peut pas penser autrement. Et vous allez même vous rendre compte que les pères de la politique ne convergent pas dans les idées. Aristote qui prône pour une politique juste, à mon sens. Machiavel qui prône pour une politique injuste, à mon sens également. C'est mon point de vue et ça, je le maintiens. Pour rien au monde, je vais le changer d'ailleurs. Comment ça? Alors, c'est pour dire que il ne faut pas s'attendre à ce que tout le monde vienne vous dire allez-y voter en vous fondant sur l'idéologie. Non, même dans les grandes démocraties. Est-ce que vous savez qu'aux États-Unis, la grande majorité des appartenants à la chapelle politique, à la chapelle religieuse, autant pour moi, catholique, votent pour les démocrates. Et c'est le cas pour comment vous appelez, les protestants, qui ont beaucoup plus un penchant pour le parti des républicains. Imaginez que cela est déjà admis dans les démocraties. Mais André Morvan me le disait encore, je m'en souviens, au meeting de là, que en politique, ne passez jamais par là où on vous attend. Il est parfois, ça ne veut pas dire que je suis pour ces pratiques de prendre l'argent, encore que c'est l'argent du contribuable. Prenez-le. Mais c'est ça, c'est toujours la vieille méthode. C'est l'argent du contribuable. Prenez-le parce qu'eux, ils en prennent suffisamment. Mais en prenant cet argent, on finit par se faire prendre aussi. Ah non, pas du tout. Le cas de 2016 doit nous enseigner. Elle le disait tantôt, quand vous êtes à l'isoloir, mais le parent qui vous a donné 5 000, qui pense avoir monnayé votre conscience, non. Il n'a fait que vous remettre votre argent de contribuable. Mais parfois, c'est un argent travaillé. Gandhi, vous savez, Gandhi, c'est un argent parfois travaillé. Gandhi disait, vous pouvez me prendre, vous pouvez me lier les bras, les pieds, me frapper. Vous aurez mon corps, mais vous n'aurez pas ma soumission, ni ma conscience. Mais c'est ce que nous devons aussi, c'est ce que le peuple doit comprendre, c'est ce que le peuple fait certainement. Et c'est ce qu'il faut comprendre. Le fait de venir donner 5 000 à quelqu'un, oui, il le prend parce qu'il sait que c'est son argent. Maintenant, ceux qui prennent... Mais beaucoup ne pensent pas comme ça. Oui, je comprends un peu la logique parce que je l'ai lu quelque part aussi. C'est un grand écrivain, un grand intellectuel camerounais, Richard Banegas, qui a écrit ça. La politique du la démocratie n'a pas de caméléon. La politique du ventre, la mendication. Et il explique que puisque le peuple a toujours été abusé, les hommes d'en bas ont toujours été abusés par les hommes d'en haut, que pour eux déjà, la bonne méthode qu'il faut développer, c'est de répondre toujours à l'appel des hommes d'en haut pour toujours aller prendre leur dû, pour toujours aller prendre de quoi manger et puis faire des balayettes pour s'en foutre un peu de ce qu'ils proposent parce qu'ils savent que c'est la routine. Bon, est-ce qu'on va dire que c'est finalement cette routine, c'est-à-dire les dirigeants, on ne fait pas de dirigeants, les gens qui arrivent, les politiciens qui arrivent pour dire votez-nous, on va vous faire ceci, cela, et que le peuple aussi a compris le jeu. Est-ce qu'on va dire que c'est finalement une façon aussi d'exercer son devoir citoyen, c'est-à-dire aller prendre quelque chose et voter qui on veut, parfois voter même la personne qui nous a donné à manger? Mais ça, ce ne serait pas un devoir citoyen. Pourquoi? Est-ce que le devoir citoyen reste figé ou bien il est évolutif? Le devoir ne reste pas figé, mais si on le conçoit normalement comme cela se doit, le devoir nous emmène à faire un choix. Le bon choix. Mais choisir quelqu'un parce qu'on a mangé quelque chose de lui, venant de lui, c'est aussi choisir. Mais non. À dire que tu peux avoir raison. Tu peux avoir raison parce que finalement le choix il est fait. Oui. Que le candidat soit le bon ou pas, le choix est fait. Mais ça, nous reprochons alors quoi? Le devoir, il est établi. Mais ce que l'on reproche, c'est que
ceux qui font le mauvais choix ont conscience qu'ils font le mauvais choix, mais ils ont au-devant de ce choix-là l'intérêt personnel. C'est ce que nous l'on reproche. Que le citoyen ne doit plus avoir, le citoyen gabonais ne doit plus avoir cette idéologie-là de l'intérêt personnel, mais de l'intérêt général. Voilà. Donc du bien et du vouloir de la nation tout entière, pas seulement de ma famille. Donc, dans ce cas, on va dire, France, que le choix est influençable par les billets de banque. Je n'ai pas envie de répondre vrai à cette question, parce que je pense, et je le dis encore, que c'est possible. C'est vrai, l'argent, le billet de banque peut influencer Le choix. tout comme l'idéologie aussi peut influencer. Mais ça, ce sont des cas rares où l'idéologie influence. Non, Pas pas du tout. plus, très rare. Hein. Pas du tout. Donnez-moi le cas de quelqu'un, quand là, il a Sinon, voté quelque part on par n'aurait idéologie. pas, vous savez, on n'aurait pas assisté à un tel contentieux. Moi, je veux m'appesantir sur des faits concrets. On connaît l'idéologie du progressisme démocratique et concerté. Oui. Mais est-ce que cette idéologie est passée face au billet de banque? Bien sûr qu'il est passé. Vous savez, une idéologie, lorsqu'elle vint, lorsqu'elle est au-dessus, ou qu'elle finit par remporter sur un combat, vous ne pouvez pas voir les retombées du tic au tac. L'idéologie, c'est différent de l'argent. Les deux sont des pouvoirs, mais ce ne sont pas des pouvoirs qui agissent au même moment et de la même façon. Oui. Pas du tout. Et donc, ce n'est pas pour dire, ce n'est pas parce que j'ai dit tout à l'heure que c'est l'argent du contribuable que je suis en train d'encourager ceux qui savent que c'est l'argent du contribuable à prendre cet argent. Non. Ce que je fais, c'est une analyse. Et c'est une manière aussi de faire comprendre à ceux-là que c'est vrai, vous êtes conscient que vous le faites. Elle a soulevé, il y en a qui sont conscients, il y en a qui ne sont pas conscients. Au-delà de ce qui a été dit, il faut rappeler qu'il y a le quatrième pouvoir. Vous savez, quand vous allez prendre de l'argent dans un meeting, par exemple, mais le quatrième pouvoir qui est la télévision, les médias aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? Mais ils utilisent ces images pour montrer à la communauté internationale, encore qu'au Gabon, on aime déjà la communauté internationale, et on joue beaucoup avec elle. Mais ce sont des images qui permettent de justifier en fait des hold-up politiques. Donc, prenez, mais faites attention à là où vous prenez. Et même quand vous prenez, soyez conscient que ce qui prime, c'est l'intérêt général. Mais je ne comprends pas, le pays est en crise, il y a des problèmes d'argent, mais on arrive à trouver des équipes, des candidats, des gens qui ont de l'argent pour payer les 30 000. J'ai vu ça pendant les l'enrôlement, les 30 000, les 50 000. Est-ce que c'est vrai ça? Mais oui, c'est vrai. C'est vrai. Parce que moi-même j'y étais, j'ai vu comment ça s'est passé. Donc tu as eu 30 000? Non, je n'ai pas pris 30 000. Moi je suis pas mais comment tu sais ça? Mais je sais ça parce que j'étais à l'endroit, je suis allé pour l'investigation et je me rappelle bien que c'était pour préparer un numéro sur cette affaire d'enrôlement là. Et j'ai même apporté des images ici où il y avait un flic qui tapait de la matraque sur un citoyen qui voulait librement se faire enrôler. Mais parce qu'il y avait un trafic qui se faisait, qu'on faisait entrer certaines équipes parce qu'on a donné de l'argent. Bon, vous voyez, tout ça, c'est de l'argent. Alors, est-ce que notre ami Roy disait que l'acte citoyen est devenu un acte embrigadé et qui n'honore pas aujourd'hui la notion de Gabon d'abord? Ça veut dire que c'est le Gabon qui est en partie quand même par cet acte-là. Est-ce que, grâce, on peut dire qu'avec ce genre d'acte, vendre son acte d'électeur, vendre sa carte d'électeur, je voulais dire, son récépissé d'enrôlement, voter les billets plutôt que l'idéologie, est-ce que c'est pas tuer un tout petit peu le Gabon? Mais c'est même pas tuer un tout petit peu, c'est carrément tuer entièrement et totalement notre nation. Parce que, en même temps, c'est pas faux, hein. Ce que France dit, c'est pas faux. On peut recevoir de la part d'un candidat, moi je dirais des dotations. C'est pas forcément de la corruption en même temps. Oui, on peut recevoir d'un candidat des dotations qui en même temps a conscience des conditions sociales de ses concitoyens, mais au-delà de ça, avoir conscience de l'impact que notre acte aura sur notre nation. Oui. Donc faire le mauvais choix, comme le disait tantôt Roy, c'est embrigader.
Vas-y, allez-y. Donc, faire le mauvais choix, c'est embrigader notre nation et la condamner toujours à un avenir incertain. Oui. Un avenir incertain. Un avenir incertain. Est-ce qu'on peut encore réinventer la route? Et je crois que vous allez aussi conclure par là parce qu'on a plus de temps. Est-ce qu'on peut réinventer la route pour que finalement on redonne confiance à ceux qui votent et que le droit civique soit bien exercé? Alors, réinventer la route, je ne pense pas. La route, elle est déjà tracée. Vous restez sceptique à ce niveau. Ça veut dire qu'on ne peut plus... depuis très longtemps, la doctrine... On ne peut plus voter par devoir. Non, on vote, bien sûr. Quand je dis réinventer la route, c'est parce que je crois déjà que l'on vote par devoir. Et je suis... Peu importe les manières, c'est ça. Je m'inscris dans ton escalade verbale tout à l'heure avec l'anecdote de ce qu'on a un peu vu. Moi-même, j'ai vécu cela. Lorsque je suis allé faire les enrôlements, la dame qui m'a enrôlé me pose la question, mais quelqu'un ne vous a pas emmené? Je dis non. Mais, donc c'est réel. En fait, mais bien sûr c'est réel. C'est-à-dire pour cette dernière, il était anormal qu'un citoyen gabonais, un jeune de surpoids, vienne se faire enrôler. En guise de conclusion, qu'est-ce que vous pouvez dire aux citoyens gabonais en une minute? En guise de conclusion, je vais dire à ces Gabonais, comme cette Gabonaise que j'ai rencontrée tout à l'heure avant de venir sur le plateau, qui me disait que son père l'a emmené se faire enrôler, qu'elle va voter son père parce qu'elle est obligée de maintenir son père, sinon il ne sera plus maire, que ce n'est pas ça votre devoir. La constitution gabonaise est claire et l'article 4 a été précédemment cité ici par grâce. Vous avez le devoir de voter. N'oubliez pas que quand vous votez, vous participez au processus démocratique de votre pays. C'est la raison pour laquelle le vote est venu au monde, pour libérer et protéger les libertés et droits fondamentaux. Merci. Grâce. Oui, Yves. Votre conclusion? Moi, je dirais tout simplement à mes concitoyens gabonais que pour ceux-là qui ne connaissent pas les devoirs et les droits qui sont les leurs, donc, je crois la loi constitutionnelle, elle est vendue sur le marché à moindre coût ou bien? Elle est très chère. On a déjà la 4G qui nous avantage. C'est ça. Il y a la 4G qui nous avantage, le forfait à 250. Donc que chacun fasse un tour et prenne connaissance des devoirs et des droits qui sont les siens afin de faire changer notre pays. Parce que un citoyen qui connaît les devoirs et les droits qui lui incombent aura la douleur de sa nation. Moi, je vais terminer par là, aujourd'hui. C'était un peu ça, et vraiment, c'est gentil, merci vraiment pour ces analyses-là, et merci à notre ami Roy, mais surtout pour dire que la démocratie, étymologiquement, c'est démos, qui veut dire peuple, comme démographie, hein, et kratos, qui veut dire pouvoir. Donc, c'est le pouvoir du peuple. Et ce pouvoir, hein, est exercé par la voie des urnes. Comme dans bientôt, nous irons aux urnes, voter nos députés, voter nos maires, nos présidents des conseils départementaux. Alors, ce pouvoir nous est consacré dans cet article que j'ai lu au départ, j'ai lu à l'entame de mon propos dès le début de l'émission, que je vais relire ici, l'article 3 de notre Constitution. La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce directement par référendum et par élection selon le principe de la démocratie, le principe de démocratie pluraliste et indirectement par les institutions constitutionnelles. C'est à nous, citoyens, de faire le jeu. Mais si on fait mal ce jeu, on joue mal ce jeu, on va aussi faire en sorte que le Gabon soit mal et vive mal. C'est vrai que il est difficile, c'est vrai qu'il est difficile, mais nous allons nous en sortir. Donc, chers téléspectateurs, merci encore. Vous aurez la rediffusion de ce numéro le dimanche à 10h. Nous allons nous retrouver la semaine prochaine pour des nouveaux numéros mardi et jeudi. Retrouvez aussi l'émission sur Keva Web TV, une plateforme numérique qui existe bel et bien en ligne. Donc, bye bye. À la semaine prochaine. Ok. Oh,